J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Jérôme Miguerou, directeur de l'Institut français de Tanger. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes aussi co-organisateur du Printemps du livre et des arts de Tanger. C'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui. Il ouvre ses portes demain dans la ville du Détroit. Alors le thème de l'édition 2018, c'est la rencontre. On va y revenir. Un mot d'abord peut-être sur l'évolution de l'événement et du titre plus précisément. Alors, excite le Salon international des arts de Tanger, ça devient donc le Printemps du livre et des arts de Tanger. Pourquoi, Jérôme Miguerou? Alors en fait, avec le co-organisateur de cette manifestation, qui est l'association Tanger Région Action Culturelle, on a souhaité, au bout de 22 ans, c'est la 22e édition, faire un petit peu un travail d'introspection et se dire comment renouveler sans renoncer au passé, bien sûr, et comment donner un petit peu un air de renouveau, de fraîcheur. Et on a décidé donc de faire évoluer un petit peu le nom du salon en s'appuyant sur cette notion de printemps qui est un petit peu vivante, vivifiante. Et donc on a décidé d'adopter cette nouvelle dénomination Printemps du livre et des arts pour donner un esprit peut-être plus festivalier, c'est-à-dire avoir un vrai festival artistique et littéraire à Tanger. D'accord, donc c'est plus un salon, c'est un festival maintenant. C'est un festival, c'est-à-dire que l'esprit, c'est on déambule, on a de très nombreuses propositions, très foisonnantes, et on vient un petit peu choisir ce qui nous intéresse, littérature, contes, musique, art plastique, exposition. Voilà. Oui, Exposition. Oui. On est vraiment dans une façon plus, je dirais, fluide d'aborder la manifestation. Dynamique, il y a du mouvement, on va voir tout à l'heure, parce que c'est pas uniquement concentré au palais des institutions italiennes, où la majeure des événements ont lieu. On en parlera tout à l'heure. Alors, on va maintenant parler du thème de 2018, c'est la rencontre, et la rencontre de l'autre à soi. Alors, c'est un vaste programme, c'est très intéressant, mais c'est quand même large comme thématique. Tout à fait. C'est une notion qui est tout à fait essentielle, la rencontre. C'est-à-dire que c'est fondamental dans le sens où, par exemple, à titre individuel, si on ne rencontre pas l'autre, on ne peut pas savoir qui l'on est. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir sa propre identité. À titre collectif, si les nations, si les peuples ne se rencontrent pas, il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a pas de paix durable possible. Au niveau des économies, c'est pareil. C'est-à-dire si les économies ne se rencontrent pas, il n'y a pas de globalisation, il n'y a pas de mondialisation, comme on parle. Donc on est, si vous voulez, vraiment dans une notion qui définit pratiquement tout ce que nous sommes. Et la rencontre, c'est le fait de se dire il y a un avant et un après. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment décisif à tout point de vue. Et on va essayer d'exploiter ce thème avec des scientifiques, des spécialistes des sciences humaines et sociales, et également toujours avec des auteurs, des éditeurs qui seront au rendez-vous. Et des psychanalystes, je crois, et aussi. Des psychanalystes. Alors donc, un rendez-vous assez riche en programmes didactiques et culturels également. Pouvez-vous nous parler un petit peu des temps forts de ce printemps du livre et de l'art de Tanger? Alors les principaux temps forts, c'est bien entendu les tables rondes, puisqu'elles permettent, si vous voulez, d'approfondir ce thème de la rencontre. Mais on a également des conférences dialoguées, on a également ce fameux parcours des arts sur lequel j'aurai l'occasion de revenir peut-être tout à l'heure. On a des concerts le soir aussi, et on a aussi tout un grand nombre d'activités en direction des jeunes, des plus jeunes, du jeune public, qui est bien sûr le bienvenu et auquel on favorise beaucoup ce salon. Et des enfants aussi. Et les enfants, énormément. Bien. On y revient tout à l'heure, oui. Alors c'est un nouveau dispositif qui caractérise cette 22e édition, un parcours des arts de la ville de Tanger. Et là, ce sont donc les galeries qui sont mises à l'honneur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce choix? On a vraiment fait le parti d'essayer de sortir un petit peu du palais des institutions italiennes pour aller découvrir ou redécouvrir la ville de Tanger. Et on a sollicité donc l'ensemble des galeries d'art et des centres d'art contemporain de Tanger, qui sont assez nombreux, puisqu'elles sont au nombre de 12. Et elles ont tout accepté, pendant ce salon, de faire une exposition sur le thème de la rencontre. Et donc on va pouvoir décliner un parcours, donc on l'a appelé Parcours des arts de Tanger, pour aller d'une galerie à l'autre, rencontrer les artistes qui sont proposés par ces galeries. C'est vraiment, si vous voulez, un phénomène qui permet à toute la ville de Tanger d'être irriguée par ce printemps du livre et des arts. Alors, le parcours des arts de Tanger, c'est donc un nouveau dispositif qui fait un peu la spécificité de cette édition. Quelles sont les autres nouveautés pourquoi il faut venir cette année voir le printemps, pas le salon, le printemps? Autant pour moi. Alors, il faut venir parce qu'on va aller à la rencontre, si vous voulez, déjà de grands auteurs et de grands invités. Driss Xiquet, Ali Ben Marlouf,
Laure Adler, Fouad Laroui, Éric Reinhardt, pour n'en citer que certains. Hein. Le grand Fouad Laroui. Le grand Fouad Laroui qui enfin nous fait l'honneur et le plaisir d'être présent cette année. On est très contents. Ouais. Donc voilà, on est vraiment déjà à la rencontre d'écrivains et d'auteurs célèbres et puis reconnus, qui ont une vraie profondeur. Et surtout, on est dans une démarche où chacun peut venir en fait trouver ce qui correspond à sa sensibilité et à son approche de la culture. Tout à fait. De la culture, de la littérature, de la musique, mais aussi même de la psychanalyse, hein, parce qu'il y a le grand Jalil Benani aussi qui vient, qui participe à une table ronde très très intéressante, puisque la rencontre, c'est aussi la rencontre avec soi. Faut pas l'oublier. Tout à fait. C'est une sensibilité très intéressante, qui m'intéresse en tout cas. Et donc le thème de cette table ronde, c'est la rencontre avec soi et les carrefours de rencontres. Et toute la question qui concerne à l'épreuve des identités, je crois. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment cette notion de savoir comment en fait on se construit nous-mêmes grâce aux autres. C'est-à-dire que sans les autres, on ne se construit pas parce qu'on n'a pas de singularité, on n'a pas de différence, on n'a pas d'altérité. Et effectivement, on va avoir recours à Jalil Benani, Ali Ben Marlouf, pour le volet philosophique notamment, pour nous aider à comprendre comment l'autre est si fondamental en fait dans notre vie et dans notre existence, et comment il nous enrichit, en fait, par sa différence. Effectivement, vous parlez d'enrichissement. Vous voulez tout simplement reprendre le président poète de Sédar Senghor qui montrait qu'il est bon de s'enrichir de nos différences pour converger vers l'excellence. Bien sûr. C'est exactement l'objectif et la déclinaison de ce thème de la rencontre qu'on va essayer de valoriser. Il faut aller au risque de la rencontre, il faut aller au risque de l'autre, parce que c'est ce qui nous construit, et c'est ce qui nous permet vraiment, si vous voulez, d'être présents dans le monde, et dans un monde que l'on veut de paix et partagé entre tous. Donc impossible de se construire sans les autres. Un programme passionnant donc pour ce printemps du livre et des arts de Tanger, qui n'oublie pas non plus ses enfants, puisque vous avez associé la jeunesse à cette manifestation. Alors dites-nous, il va y avoir des ateliers, ils vont s'impliquer, ils ne vont pas assister, ils seront acteurs de ce printemps aussi. Et tout à fait. C'est vraiment l'esprit de ces ateliers artistiques que l'on va construire, des ateliers de rédaction, d'écriture, des ateliers d'illustration, des ateliers de conte, alors aussi d'autres ateliers qui sont plus divertissants, je dirais. Mais en tout cas, on souhaite vraiment que le jeune public soit présent. Et on souhaite vraiment qu'ils se sentent à l'aise. Hein, parce que souvent, on est un petit peu dans des manifestations où les adultes sont très concernés et en fait, les enfants s'ennuient un petit peu. Et là, c'est peut-être l'idée d'inverser les rôles. C'est-à-dire qu'on va faire venir les enfants avec des activités surprenantes en associant nos invités. Hein. Donc Hamoudan, par exemple, qui est ce fameux traducteur, viendra animer des ateliers lui-même. Donc on est vraiment, si vous voulez, dans cette participation de tous. Et l'idée, c'est d'attirer les jeunes et que peut-être, attirant les jeunes, les adultes vont suivre pour venir, eux aussi, au Printemps du livre et des arts de Tanger. D'accord, mais c'est une bonne idée d'inverser les rôles comme ça. Hein, les enfants d'abord. Alors, on le disait tout à l'heure, c'est donc décentralisé cette année. L'événement principal est au Palais des institutions italiennes. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu quelques noms d'endroits où il sera intéressant d'aller, les galeries, mais aussi peut-être des écoles, je crois aussi. Alors, on va effectivement travailler avec des écoles de l'académie, puisqu'on a toujours ce fameux dispositif Plaisir de lire, qui est en fait un concours de lecture et d'éloquence, et en fait qui touche vraiment, alors par contre, toute la région nord. C'est-à-dire qu'on va de Tanger à Halle-Seima, et on propose dans les écoles justement un concours autour d'ouvrages qu'on a sélectionnés avec l'académie. Donc 90 établissements sont concernés, 40 collèges, 40 lycées, et plus de 3500 élèves sont associés à ce plaisir de lire. C'est un concours qui a lieu dans le cadre de ce printemps. Tout à fait. D'accord. Donc on a des poules avec des poules, des demi-finales, et donc la finale du plaisir de lire aura lieu le vendredi 20 avril, à Tanger, donc dans la grande salle du Palais des institutions italiennes. Donc, et ça, c'est une des nouveautés aussi de cette édition, ou ça avait déjà... Alors c'est un dispositif qu'on reconduit, on est à la 10e édition, mais c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien et qui a vocation à être généralisé à l'ensemble du pays, puisqu'on se rend compte que c'est vraiment un dispositif de coopération qui fonctionne très bien. D'accord. Et c'est un dispositif qui a lieu uniquement en langue française ? Alors c'est un dispositif qui a lieu en langue française et on développe petit à petit avec l'AREF aussi en langue arabe. Oui, ça serait intéressant justement. Oui, c'est en cours, tout à fait. Puisque le thème de cette année, c'est la rencontre. Donc la rencontre des deux langues serait intéressante. Tout à fait.
Merci beaucoup, Jérôme Miguerou, donc, pour ces temps forts du printemps du livre et des arts de Tanger. Donc, vous nous rappelez les dates exactes? Donc, c'est à partir de demain? Voilà, donc du 19 au 22 avril, au Palais des Institutions Italiennes et dans tout Tanger. Et dans tout Tanger. Voilà.